Je vais passer tout de suite là sur les quelques news que je voulais vous présenter là avant de rentrer sur le sujet du jour. On a BlackRock qui étend son fonds Build. J'en avais pas mal parlé sur des précédents lives sur la chaîne YouTube, d'accord, sur la partie RWA. Donc il l'a étendu un peu plus sur Solana. À la base c'est sur Ethereum, mais ils l'ont étendu un peu plus sur Solana. Et ils ont augmenté la valeur de leur fonds tokenisé en 3 semaines. Ils ont triplé la valeur de leur fonds tokenisé en 3 semaines. Donc sur la partie RWA, ça évolue très fortement, hein. On n'a qu'à regarder, là je vous ai mis la courbe de l'évolution du total market cap des RWA depuis 2018, on en entend parler. On avait commencé à en parler sur la chaîne YouTube des RWA. Je crois que c'était mi-2019 sur la chaîne YouTube. Donc au début, vraiment, ça représentait que dalle. Et là, vous voyez que petit à petit, ça augmente, hein, d'accord. Alors c'est plutôt la partie crédit privé qui, donc obligation d'État, obligation d'entreprise tokenisée qu'on retrouve sur la blockchain pour le coup et principalement sur Ethereum, on le verra, qui ont pris énormément d'ampleur. Après, on a tout ce qui va être lié aux commodities, les actions, la tokenisation de l'immobilier et tout, mais ça représente vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Le plus gros, c'est vraiment la partie dette, d'accord. La partie dette, vous voyez. Privé, État, quoi. Privé Ouais, de crédit privé en État, majorité. c'est plus de Parce qu'à mon 95% du. avis, au niveau régulation, ils doivent prendre moins de risques parce qu'ils ils doivent se dire on va quand même y aller mollo sur la tokenisation de la dette US parce que bon, on va peut-être se faire taper sur les doigts. Mais effectivement, pour l'instant, c'est plus le crédit privé. Et d'ailleurs, on va en parler peut-être après, mais pour l'instant, si vous suivez un peu les news crypto et la tendance et un peu ce qui se passe, les schémas narratifs du moment, même si c'est très, bon, c'est pas non plus hyper bullish et tout le monde n'en parle pas comme si c'était le nouvel Eldorado, c'est RWA et stablecoin en fait. Les gens essaient de Oui, comprendre surtout stablecoin. comment s'est exposé au boom des stablecoins avec les différents projets. Bon, t'as Trump, t'as les grosses entités qui vont lancer chacun leur stablecoin sur différentes blockchains. Mais en gros, là, on parle stablecoin et RWA. Et c'est des schémas narratifs institutionnels, hein, grosso modo, hein, parce que là, comme vous venez de le voir, les RWA, on est d'accord que c'est pas pour tokeniser de la crypto. Parce que la crypto, c'est déjà, t'as pas besoin de la tokeniser. C'est pour tokeniser, en fait, principalement des actifs que possèdent les gros fonds d'investissement, des choses comme ça. Ça va être de la dette US et des actions principalement. Après, bon, tu peux toujours trouver des trucs exotiques, type tableau, voiture, bon, peut-être un peu d'immobilier aussi. Mais même l'immobilier, dans tous les cas, tout ce qui va être actif financier, actions, dette et immobilier, c'est clairement de la finance traditionnelle qui va être tokenisée. Plus les stablecoins, c'est aussi institutionnel, hein, les schémas narratifs en ce moment. Hein. C'est clair. Et quand on voit les market shares, donc les parts de marché sur la partie vraiment purement RWA, bon, bah, en tête de liste, on a Ethereum avec 54% des parts de marché. Ensuite, on a pas mal de layer 2, donc ZK-Sync, on avait Polygon, Arbitrum, etc. Solana, on en parlera un peu après, mais bon, en termes de RWA, alors à l'heure actuelle, hein, on verra un peu si ça change. Mais pour l'instant, c'est pas du tout dans les leaders de marché. Aujourd'hui, vraiment, le gros sur la partie RWA, c'est Ethereum. Et le plus gros protocole qu'on a aujourd'hui et qui est en lien avec la news que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est Build. D'accord. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez l'évolution qu'on a eue, même sur les 30 derniers jours, c'est monstrueux. On est presque à 2 milliards de market cap. C'est que dalle, hein, d'accord. Aussi remettre en perspective 2 milliards de market cap sur une partie RWA, sur le financement de dette et tout, dette d'État en plus, c'est peanuts de chez peanuts de chez peanuts. Vraiment, ça représente que dalle. Mais dans le que dalle et dans le néant qui est en crypto en ce moment, bah, ça représente quand même un petit peu. Voilà. Et en dessous, donc, vous avez la tokenisation de l'or avec Tether Gold, d'accord. Et puis après, vous avez d'autres protocoles. Vous avez le Paxos Gold aussi. Vous avez Undo Finance avec le USDY, etc., etc. Bon, vous pourrez y jeter un coup d'œil, mais globalement, voilà, le plus gros aujourd'hui, ça reste chez BlackRock, financement des treasuries, donc des obligations d'État américains. Et ça sur plusieurs blockchains. C'est-à-dire que là, on voit sur tous les blockchains sur lesquels c'est supporté. Donc, on a sur Aptos, Arbitrum, Avalanche, Ethereum, etc. Mais principalement, aujourd'hui, ça reste sur Ethereum. D'accord. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Théo, avant que je passe sur d'autres news. Non, non, c'est ce qu'on a dit, c'est principalement institutionnel. Hein. Ensuite, autre news, je pense que vous en avez entendu parler, c'est la partie sur GameStop. Alors, bon, là, pareil, hein, dès qu'il se passe un tout petit truc, un petit effet news, il y en a qui en profitent pour mettre leur grain de sel. Donc, on a eu GameStop, pardon, qui a officialisé un plan d'investissement dans le Bitcoin, d'accord. Donc là, évidemment, au moment où il y a eu la news, il y a eu un pump. Hein, les gens en ont acheté par anticipation. Et dès que la news est arrivée, ça a redumpé. Alors,
ça ne représente vraiment pas grand-chose. L'augmentation qu'on a eue là avec la news sur le Bitcoin, ça représente vraiment pas grand-chose par rapport à tout le short squeeze qu'il y avait eu sur 2020-2021. Vous en avez beaucoup parlé sur YouTube et on en a même reparlé au début de cette vidéo avec les instits qui étaient short, qui ensuite ont subi un short squeeze. Et puis après, il y a eu tout un tas de manipulations pour les retail parce que tu avais t'en as même certains, je crois que tu as même certains fonds qui ont avalé la grenouille. Hein, il y en a un ou deux, je crois, qui ont dû fermer. Et puis, tu en as d'autres qui ont pu récupérer leur argent parce qu'après, les plateformes d'échange qui proposaient GameStop, notamment Robinhood et tout, ont empêché les gens de l'acheter et ils leur laissaient juste la possibilité de vendre, quoi. Donc, il y a eu clairement une grosse manipulation. Et juste pour dire que la volatilité qu'on a eue en fait sur le court terme sur GameStop, ça représente pas grand-chose par rapport à ce qu'on avait connu sur 2020-2021. Évidemment, ça a bondi, ça a pas mal parlé. C'était l'effet news de dire voilà une autre boîte qui achète du Bitcoin et puis pour pas mal d'argent, c'était 1,3 milliard. C'est ce qu'ils mettaient là, 1,3 milliard. Donc en fait, utiliser un peu l'effet de levier que fait Saylor, mais d'une manière différente. Mais là, c'est une émission du coup d'obligations convertibles. C'est pas une émission de nouvelles actions. Je crois que Sailor, lui, c'est plus des émissions de nouvelles actions. Là, c'est une émission du coup de nouvelles obligations pour acheter 1,3 milliard de dollars en BTC. Je ne sais pas si finalement, parce que là, ils prévoyaient de financer leur stratégie de Bitcoin, mais je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Je crois que ça a été aussi un peu une déception pour le coup. Je ne sais pas si vous avez la news, les gars. C'est assez récent comme truc. Mais bon, voilà. La volatilité à court terme, je vous en parle parce que forcément, vous allez en entendre parler, mais pas quelque chose d'ultra intéressant en soi. Ensuite, on a d'autres boîtes qui veulent rentrer en bourse, donc via des IPO. Donc, on a eToro, qu'on ne vous encourage pas à utiliser en tant que débutant. Vous le savez, c'est souvent mis en avant par beaucoup de personnes, mais nous, on vous invite quand même à ne pas l'utiliser parce que, en fait, ça va être simple à utiliser à l'intérieur, mais ça va être cher. Vous allez avoir des frais de dépôt, des frais de retrait, des frais d'échange. C'est pas forcément ultra optimisé. Vous allez finir par perdre de l'argent, même avec le côté copy trading et tout. Voilà, il y a plein de chiffres qu'on vous avait présentés aussi sur cette chaîne YouTube pour vous montrer que c'était pas forcément intéressant pour un débutant pour utiliser eToro. Et si vous êtes sérieux dans votre approche, voilà, il y a plein d'autres plateformes qui sont bien meilleures que ça pour la partie purement crypto. D'accord. Ensuite, on a Kraken, qui elle aussi veut faire une levée de fonds d'1 milliard de dollars pour se lancer sur les marchés financiers. La première boîte crypto qu'il a fait, ça a été Coinbase. Donc là, on aura sans doute d'autres boîtes qui iront. Donc eToro, je ne la place pas vraiment dans la partie crypto, même s'ils en font un peu. Ça ne représente pas grand-chose. Par contre, Kraken, oui, ça sera intéressant de suivre. Et